Qui je suis? N'arrête pas de me demander qui je suis. Quelqu'un de passage, hein, entre la naissance et la mort. J'ai toujours fait des spectacles de sketch depuis l'adolescence. Alors tous les 2-3 ans, j'en fais un nouveau. J'ai évolué vers l'humour un peu trash. Disons que c'est Bulldozer, c'est mon espace de liberté où je dis ce que je veux. God Save the Queen. Non, et ça s'appelle effectivement un God. Et God, en anglais, ça veut dire Dieu. Hein. On comprend que t'as les bras en croix quand t'as ça dans le cul, hein. Et il vaut mieux croire que pédé, t'es pas obligé de le dire à ta mère, hein. J'ai paraît-il une femme fontaine. Elle est où, là-bas? La réponse morue. Ben, Bulldozer vient de se terminer. J'ai beaucoup de spectacles pour les amateurs d'alcool que je joue au comptoir. Il y a un mètre de pastis, qui est l'histoire de cuite au pastis, qui est un beau spectacle, et où c'est vraiment de l'alcool. Hein. Mais c'est quand même un spectacle où pendant 1 heure, en fait, ils s'enfilent 1 mètre de pastis, et on va vivre... Et c'est sans trucage. Et c'est sans trucage, bien sûr. Et puis donc le spectacle est rythmé par l'absorption des divers. Après il y a eu le pilier de bar. Il y a une continuité dans l'œuvre quand même. Le pilier de bar est un cri d'amour pour les piliers de bar. Et puis il y en a un troisième qui est Petit Musical Pochetron, qui est l'histoire d'un artiste qui pense qu'il a plus de talent quand il est sous qu'à jeun. Eh ben écoute, en attendant, avant d'authentifier, tu vois, ton nouvel état civil, eh ben mon gamin, je vais te faire mordre un petit peu le polochon, tu vas voir. Et le Quark, c'est le réalisateur. Oui, ça c'est Napoléon de Nazareth, parce que je le connaissais, puis que c'était assez délirant et drôle, quoi. Faut que ça m'amuse, c'est pas payé. Donc si ça m'amuse pas, je le fais pas. Si c'est un copain qui est pour un truc un peu délirant, ou un truc où tu vois, où tu puisses faire autre chose que ce que tu sais faire aussi. Mais après, tu peux pas... Tu sais, j'ai fait énormément de trucs d'école que je n'ai jamais vu. On ne te dit même pas merci, t'as même pas un sandwich, t'as même pas une bière sur le tournage. Des fois, il y en a qui avaient oublié la pellicule à l'époque de la pellicule ou la cassette dans la caméra. Maintenant, je suis très sélectif, quoi. Ou c'est un copain, ou si c'est pas un copain, il faut que le mec soit convaincant et puis que ce soit un truc. Tu vois, je te dis, si c'est pour jouer une petite fille, je veux bien. Tu vois, c'est un comédien, ça doit jouer des rôles. Si c'est pour faire un grand baraquet tatoué, bon. J'ai déjà fait 1000 fois, tu vois, donc ça n'a pas de... Regardez-moi ça c'est pas de la beauté, ça, c'est pas du spectacle. Et là, il y en a pas mal qui ont fait 3 tatouages sur le corps qui disent « Ah ouais, là, c'est pas de la rigolade ». Et puis à partir de ces tatouages, j'ai fait un one-man show qui s'appelle L'Homme Tatoué, qui est un cri d'amour pour la liberté et la différence. Très bien, qui existe depuis 7 ans. 7 ans, c'est beau. À la Cantada tous les mercredis. Ouais, L'Homme Tatoué, bon, il n'y a que moi qui peux le jouer pour l'instant. À la Cantada, 13 rue Moret, 11e. Avec, c'est important de le signaler, entrée libre. Il y a des jeunes filles qui veulent des absinthes. Il arrive. You must order at the comptoir. Donc après, vous rentrez gratuitement. Et à la sortie, si ça vous a plu, bah, vous pouvez jeter quelques pièces dans un chapeau. Pourquoi avez-vous fait ça, me dit-on le plus souvent? Le ça pouvant également se traduire ainsi, avouez que vous êtes quand même un peu fêlé. Vous avez été démoulé à chaud. Vous avez bu l'eau des nouilles. Vous êtes un agité du bocal. Des gros bœufs dans le milieu du tatouage, à part toi et moi, il n'y en a quasiment plus. En 2011, terminé le bourrin. Place à la minette avec un tribal près du trou de balle. « 3, 2, 1, 0, réaction !» Moi, je peux les voir de près, moi. Chaque tatoué pense que son tatoueur est meilleur. Moi, c'est vrai. On l'appelle Tintin. En 2 syllabes, avec un tiret au milieu. Et question tirée, enfin bon. Et pourtant pas canon, hein. J'ai une copine, elle a pas froid aux yeux, mais elle est douillette. Elle a préféré se faire le tatouage que les tatouages. Cette vanne-là, je l'ai piqué à Tintin. C'est sa préférée.
C'est du définitif, hein, mais c'est tout du définitif sur du provisoire. Très bien. Nickel, génial. Ouais, super. Oui, c'était très bien. Je le recommande à tout le monde. C'est le deuxième spectacle que je vois. J'ai vu Bulldozer, j'ai vu celui-là. Ouais. Et faut que je voie le maître de pastis aussi. Voilà. Merci beaucoup. J'ai énormément transpiré. Bah oui, je suis surpris. J'étais agréablement surpris qu'il y ait autant de monde. C'est bien, mais moi 50 personnes pour une reprise, hein, dans une petite salle. Bah déjà des photographes, t'en as au minimum, je vais dire, un par semaine qui téléphone. Ça c'est pour faire des photos sur le tatouage. Après tu as des étudiants qui font une thèse sur le tatouage. Ça ne les intéresse absolument pas, mais il fallait trouver un thème ou enfin tu vois, un sujet de thèse, ou je sais pas comment ça ils appellent ça. Et donc ils n'ont aucune idée de ce que c'est, puis ils viennent et te posent des questions qu'un enfant de 10 ans il pose pas. Ils te demandent si c'est toi qui choisis les dessins, par exemple. Bah je dis non, c'est le tatoueur, c'est imposé. C'est par tirage au sort et t'as pas le droit de choisir. Sur l'abdomen, c'est de l'art sur du lard. Je sais pas, c'est la bière avec autour du nombril des gravures érotiques du XVIIIe siècle illustrant l'œuvre du divin marquis. Avec le bras droit, entièrement dédié au film de Todd Browning, Freaks, tourné en 1932, avec de véritables phénomènes de foire, dont le célèbre homme ver de terre. Avec dans le dos, mesdames et messieurs, une gravure du Moyen-Âge de Martin Schongauer, contemporain de Jérôme Bosch, et représentant une tentation de Saint-Antoine. Piu-piu, s'il te plaît. Piu-piu. Vis ma vie de proctologue sur TF1. Je suis très atypique dans le milieu du tatouage, puisque j'ai commencé très tard, et puis en ayant réfléchi quasiment 15 ans. Donc, mais même si maintenant c'était à refaire, je ferais peut-être des choses différemment. Beaucoup de choses liées au tatouage sont liées à la mort, la peur de la mort. T'as beaucoup de corporations, les marins, des gens comme ça, qui se font tatouer pour exorciser, pour s'endurcir, pour... Moi, ça m'a aidé à trouver une deuxième jeunesse, une deuxième vie. Le tatouage m'a donné une forme d'assurance. Une forme, hein. Et ça m'a boosté dans la vie, ça m'a donné un coup de pied au cul, ça m'a dit, tiens, t'es capable de faire ça. Moi, gamin, j'étais pas très rock'n'roll, hein. C'est-à-dire, plus je vieillis, plus un peu destroy, mais gamin, j'étais très... oui, les petits spectacles off, bah, tu te démerdes tout seul pour avoir du monde. Après, t'as le bouche-oreille, t'as tout ça, mais enfin, bon. C'est une représentation, on amène une autre. J'avais joué... un soir, j'ai joué à la Cantada, là, en plein hiver, il faisait très très froid, il y avait très peu de monde, il y avait une dizaine de spectateurs, et il y avait le responsable d'un service culturel à Gennevilliers qui est venu voir le spectacle et qui me l'a acheté plusieurs fois pour le programmer en festival de théâtre d'appartement. Il y a des fois une représentation amène un truc, amène un truc, amène un truc. Là, si je vais en Isère, c'est parce que j'y ai joué il y a 4 ans. Et donc, ils me redemandent. Après, quand tu n'es pas connu, que tu remplis pas des salles, bon, bah, c'est au coup par coup. Un truc amène un truc, amène un truc. Ah, je vous ai vu là, vous n'avez pas envie de venir jouer chez moi. Moi, mon souci, là où j'en suis maintenant, c'est de gagner ma vie. Gagner ma vie en m'amusant. Oh, il y a bien un ou deux cons qui vont regarder ça, non? Bah alors qu'ils viennent tous les mercredis, voilà. Bon, moi, l'urgence, elle est là. Que tous ces gens qui sont en train de me regarder viennent voir 1h15 de l'homme tatoué. Et vous verrez, je mets mon âme à nu également. Hein? Donc à très bientôt. Et bonne bourre.